Bonjour, je reçois une invitation à clarifier certains propos qui circulent aujourd'hui à cause de la pandémie. Je vais répondre en faisant une petite balade avec vous dans cet immense collège de Sainte-Marie de Rome où, avec une vingtaine de frères, nous sommes confinés depuis quelques semaines. Et je fais une petite balade avec vous pour me donner les moyens un petit peu de marcher et tranquillement répondre à cette question: que penser des fameuses interprétations sur le drame vécu dans le monde avec le Covid-19? Alors d'abord, je voudrais remercier la personne qui a eu la simplicité de me poser cette question, parce qu'effectivement c'est un drame, et c'est un drame qui touche beaucoup de réalités en nous. La première réalité en nous, la plus sensible, c'est notre rapport à notre Dieu, à notre Créateur, à notre Père. Et il faut avouer que dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous trouvons dès les premiers chapitres de la Genèse cette question: mais qui donc est Dieu? Et dans les difficultés rencontrées avec notre Dieu, il y a cette suspicion instillée d'une manière très subtile par l'adversaire que Dieu, finalement, qui fait alliance avec l'homme, ne serait pas le bon Dieu, un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu qui met l'homme debout et qui fait de lui un véritable partenaire dans l'alliance. Et en fait, l'alliance de Dieu avec l'homme, qui commence dès la Genèse, va être reprise en permanence. Et après ces ruptures d'alliance, Dieu n'a de cesse de proposer, de renouer et de refaire alliance avec lui. Donc, je voudrais répondre à cette demande: mais qui donc est Dieu face à ce mal qui ronge l'humanité d'une manière si inattendue, si violente? Est-ce que nous avons toujours affaire au Dieu qui s'est révélé, le Dieu de l'amour, le Dieu de la compassion, le Dieu qui vient en aide à son peuple dans ses souffrances, dans les aventures tragiques qu'il peut traverser? Et nous sommes aussi en face de questions extrêmement pertinentes. Après la Shoah, le silence de Dieu. Est-ce que Dieu se tait aujourd'hui? Voilà des questions qu'il nous faut prendre à bras-le-corps. Et puis, il y a aussi certains messages qui nous viennent de personnes, on va dire, qui ont une certaine piété avec la Vierge Marie, et qui consisterait à dire que, eh bien, la Vierge Marie nous serait donnée pour atténuer la situation, et d'une certaine manière, faisant un tri, une sélection, elle protégerait ceux qu'elle voudrait. Ah non, non, ça ne se passe pas du tout comme ça avec la Vierge Marie. Quand Marie est au pied de la croix, son amour pour nous est un amour total, pour tous sans exception. Et là, je le redis, l'amour de la Vierge Marie, de la Mère, est un amour pour tout homme, pour toute l'humanité, comme un seul homme dans son ensemble, si je puis dire. Alors c'est très important de recadrer les choses et de savoir que Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. Il est le Dieu qui se révèle non seulement comme le Créateur, mais comme le Sauveur de son peuple. Or, qui donc est Dieu, qui rend possible la venue de son Fils, qui nous le confie pour que nous soyons sauvés par lui, qui prend en charge la situation, on va dire, les conséquences liées au péché, à la faute, à la relation faussée avec son Père. Et c'est le mystère de la croix, c'est le mystère pascal. Donc je vous invite vraiment à accueillir et à relire à la lumière de ces fêtes qui arrivent, des fêtes pascales, la mort, la résurrection de Jésus, qui seront suivies ensuite par la fête de l'Ascension et de la Pentecôte, tout ce que le Seigneur veut nous dire à travers son Fils. Il est sa parole pour toujours, et Dieu ne change pas. Et le Fils n'a qu'une chose à nous dire de la part du Père: je t'aime. Ce je t'aime de Dieu,
à toi qui m'écoutes. Il est porté par Jésus. Il est porté par Marie. Par ce nouveau départ offert à l'humanité après le péché d'Adam et Ève et les conséquences désastreuses de ce péché, à savoir une relation faussée avec Dieu. Marie est là qui nous dit « Mes enfants, laissez-vous aimer. Priez, priez, priez sans cesse. » Et en fait, la prière est l'expression dans la louange, dans l'action de grâce, de la victoire du ressuscité en nous par le don de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui prie en nous. Et l'Esprit ne peut prier qu'à partir de la victoire de Jésus en nous sur le mal. Il n'y a pas de temps à perdre. Tout instant est un instant de bénédiction, y compris celui qui suit l'expérience d'une défaillance, d'une faute, d'une chute, d'une rupture d'alliance, on va dire du péché. Mais l'instant d'après peut être un instant où, humblement, je m'en remets à la miséricorde de Dieu. Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Seigneur, donne-moi toujours l'absolution. Alors je voudrais, frères et sœurs, que nous entrions dans une démarche qui soit authentique sur le plan de notre conversion, de notre relation à Dieu, à partir de sa miséricorde. C'est la miséricorde qui nous attire. Dieu, le premier, nous a aimés. Et je voudrais aussi que nous cessions d'entendre ces voix portées par des pseudo-prophètes, peu importe leur nom, peu importe leur audience, et que nous sachions que s'il arrivait qu'une personne dans notre histoire soit importante pour nous et nous ait aidés, structurés dans notre relation à Dieu, et que son message, qui a été si porteur d'un appel à la conversion et à une transformation de notre être, si cette personne venait à nous troubler par un message qui ne soit pas conforme à ce que je viens de résumer, mettez-le au compte de son humanité. En effet, quand quelqu'un parle au nom de Dieu, il dit des choses qui passent par sa psychologie, par son expérience, par sa manière de recevoir la motion, de l'exprimer. Il peut y avoir une grande distance entre ce que Dieu a voulu lui dire et ce qui nous arrive de son message personnel. C'est très important. Le père Raymond Alter, qui a vécu énormément ce charisme de la guérison, a eu une parole un jour étonnante. Nous étions une petite poignée de jeunes à lui poser des questions et il nous répondait bien simplement. Et il avouait que pour les guérisons, il arrivait parfois qu'elles ne se réalisent pas. Il avait un charisme, il percevait en lui la guérison que Dieu opérait. Mais je crois que parfois, peut-être une sur trois, ou peut-être un peu moins, peu importe, la guérison n'avait pas lieu alors qu'il l'avait annoncé. Et il nous disait, en fait, ça venait de moi, ça ne venait pas du Seigneur. Et je pense que le Seigneur le permet pour me laisser, me garder dans l'humilité. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un rompu au charisme qui nous aide à découvrir qu'un charisme est au service d'une communauté, que celui qui le porte, il est limité et il peut parfois se tromper. C'est très important. Et dans l'histoire des saints, dans l'Église, nous avons ce phénomène, ces charismes qui nous ont été donnés par certains, et entre saints canonisés, il y avait parfois des désaccords, et certains même ont dû vivre une certaine solitude pour exercer leur charisme, leur service dans l'Église. Alors, je vous invite vraiment à accueillir cette parole d'espérance avec le père Raymond Alter. Vraiment, ce marianiste nous fait rentrer dans une pensée qui est une pensée d'amour, de miséricorde, de bonté, où Dieu offre une réponse très pertinente face au drame que vivent ses enfants.
Le père Alter est un fils du père Guillaume-Joseph Chaminade, le fondateur de la Société de Marie. Et le père Chaminade avait compris qu'il fallait une réponse nouvelle au drame vécu par son époque. La Révolution française avec la terreur. Ainsi, le père Alter, qui avait compris que Dieu offre toujours des réponses adaptées à son peuple dans une question qui touche toute la société avec ses ressorts politiques, économiques, éthiques, moraux, eh bien, offrait lui aussi une parole très originale en son temps. C'était il y a 30-40 ans, le temps de l'expansion de la grâce qu'on appelle aujourd'hui le renouveau charismatique. Mais attention, pas de méprise. Pour Raymond Alter, le charisme, c'était déjà celui du fondateur de la Société de Marie, à partir duquel il exerçait son ministère charismatique. Le père Chaminade a été pour le père Alter un appui durant toute sa vie, qui l'a aidé justement à entreprendre une réponse venant de Dieu aux besoins de l'Église et du monde, et qui ne soit pas centrée sur la personne seulement, mais qui soit ouverte à tous, sans exception. Il y a chez Raymond Alter un sens de la communauté humaine étonnant, fabuleux. Et je voudrais que nous puissions nous laisser inspirer par sa parole. Le monde visible est une sorte de moule immense, je dirais mieux de matrice, pour faire naître, pour multiplier, pour que s'épanouissent les enfants de Dieu, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, un espace et un temps dans lequel toutes les virtualités de cette image et de cette ressemblance puissent s'épanouir, et sur le plan de l'intelligence, et sur le plan de toute la gamme des sentiments, et sur le plan de l'imagination créatrice dans tous les domaines, et sur le plan de la liberté, et sur le plan des relations, de toute l'organisation d'une société où normalement tout devait à la fois se développer, s'épanouir, se construire dans l'amour. Une sorte de matrice à façonner les saints qui seront les habitants du royaume de Dieu ou de la Jérusalem nouvelle. Et tout ce monde visible a été ainsi créé pour que l'homme, cet esprit incarné, puisse ainsi prendre toute sa dimension d'enfant de Dieu, puisse devenir un saint capable d'être citoyen de la Jérusalem nouvelle. Et quand le péché est intervenu pour casser ce monde, la révolte de Dieu contre le mal, elle s'appelle l'incarnation rédemptrice. Et le don du Fils bien-aimé, le don de l'Esprit Saint, sont là pour permettre à cette matrice de continuer à faire naître, à faire grandir, à faire se développer et se multiplier d'une manière encore plus extraordinaire qu'auparavant, les enfants de Dieu, les saints de la Jérusalem nouvelle. Et malgré le péché, le monde visible continue ainsi, avec ce débordement de la miséricorde de Dieu, à réaliser ce but pour lequel Dieu l'a créé. Et lorsque
ce plan arrivera à sa fin, le monde visible n'aura plus de raison d'être, il disparaîtra totalement pour que apparaisse dans toute sa splendeur la création invisible, la création nouvelle, la Jérusalem nouvelle. Et de ce monde visible, il ne restera rien, pas un atome. Tous les arbres que nous voyons, toutes les montagnes, tous les océans, les étoiles, les astres, il ne restera rien. Comme ce bourgeon ou comme ce bouton de fleur que je voyais l'autre jour sur ma table se développer, et je l'admirais encore le soir, et le lendemain matin, un magnifique lys martagon était là, à la place. Tout ce qui était invisible était devenu visible. Le bouton de fleur n'avait plus aucun sens. Et on comprend comment ceux qui lancent toutes sortes de bruits catastrophiques par rapport à la fin du monde, mais se trompent totalement. Ils n'ont pas encore saisi que la fin du monde, ce sera un merveilleux acte d'amour de Dieu. J'allais presque dire, comme à la fin d'un merveilleux feu d'artifice, ce sera le bouquet final, que la découverte de cette Jérusalem nouvelle, mais qui durera pour l'éternité. Seigneur, je te bénis pour le don de Raymond. Je te bénis, Seigneur, pour cette parole de vie que tu nous donnes à travers lui. Apprends-nous à faire confiance. Apprends-nous à retrouver le sens de l'alliance avec toi. Apprends-nous, Seigneur, à réagir dans la foi